Bonjour à tout le monde. Voici ce bon vieux Pierre-Luc qui s'est remis à, à continuer sa série de supramentales en pièces détachées. Et pour ce faire, comme je l'ai fait depuis le début, je me mets un peu au défi de de penser pouvoir répondre à n'importe quelle question à l'improviste. Donc, à l'improviste, j'ai décidé dès le début de mettre les questions possibles dans un chapeau qui est pas du meilleur Calvin Klein, je sais pas quoi. L'important, c'est qu'ils contiennent des questions que je ne vois pas. Et j'en pige une tout de suite. Et voilà. Quel, quel conseil donneriez-vous pour pouvoir résister à l'angoisse qui s'empare de plus en plus des gens sur la planète face aux événements peut-être catastrophiques à venir? Ouais, voilà, je reviens avec vous. La première des choses, là, quand on est... bon, là, ce que je vois tout de suite, là, c'est la peur reptilienne. Quand je dis reptilienne, je parle du cerveau reptilien derrière, qu'ont les animaux dont nous sommes. Et la peur reptilienne de mourir, c'est la première chose, parce que parmi les peurs, on peut les grandes peurs de l'humanité, on peut les ordonner comme on veut, mais la peur de la mort est toujours la première. La peur de pas avoir assez d'argent, c'est-à-dire de pas pouvoir manger. La peur de se retrouver avec une maladie mentale, hospitalisée ou pas. Et il y en a plusieurs là, en gradation. La peur de perdre un être cher, bah. La première de toutes, qui est commandée au-delà de toute notre bonne volonté, souvent, c'est la peur de mourir. Quand vous me posez une question comme celle-là, je vois que vous n'êtes pas, je vous accuse pas vous, je sais pas qui a écrit la question. Et je vois que vous n'êtes pas ce qu'on appelle préparé à mourir. On va parler un peu du mourir. Donc, je vais revenir sur peut-être la première capsule que j'avais faite dans la série, qui était, vous êtes une âme, vous n'êtes pas un esprit. Vous êtes préparé en tant qu'âme à vous laisser pénétrer par l'esprit. OK? Alors, pour la peur de mourir, je vais revenir à l'âme. L'âme ne meurt pas. On va sortir des religions, surtout des interprétations que vous avez pu faire des religions, les bons dieux, tatati, tatata. Il y a une réalité physico-chimique électromagnétique que une âme, ça ne meurt pas. Bon, sauf circonstances exceptionnelles, et il y a toujours du jeu. L'âme ne meurt pas, d'accord? On part avec ça. Donc, si vous vous rappelez continuellement que même si votre corps meurt, vous ne mourrez pas. Vous, c'est l'âme. Vous, ce n'est pas le corps. Le corps, j'ai pas besoin d'être ultra-bouddhiste ou pour dire ça. Le corps, c'est un véhicule. Quand vous vous promenez avec votre voiture, puis si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez changer souvent, mais avec le corps, ça prend plus de temps à le reconstituer. En général, vous essayez de bien vivre la vie du véhicule pour qu'il vous rende service. À partir du moment où vous commencez à être handicapé ou trop malade et tout, vous avez des décisions à prendre, là c'est à vous de voir. Mais ce n'est pas vous qui mourrez, c'est le véhicule. C'est le véhicule qu'on appelle souvent les restes. Ces restes ont été déposés en chapelle ardente, ou quelle que soit la formule qu'on ont été passés à la crémation, ces restes, les restes. Parce que l'âme est partie et il reste quelque chose qui n'est pas vous, qui est votre véhicule, c'est les restes. D'accord? Les restes ont été enterrés, mais moi, quand c'est quelque chose qui me fait chier, c'est quand je vois mettons, Monsieur Groslot, tiens, ou Monsieur Bellemare, disons. Et Monsieur Bellemare a été enterré à telle place. Non! Monsieur Bellemare n'a pas été enterré. Son corps a été enterré, et lui, Monsieur Bellemare, même s'il perd son nom de Bellemare, il va continuer, son âme va continuer ailleurs. Si vous savez ça, puis que vous êtes capable de conscientiser ça, de l'accepter, vous allez savoir que vous ne mourrez pas. Vous allez peut-être avoir peur quand même de l'inconnu, mais vous ne mourrez pas.
votre véhicule meurt. D'accord? Première des choses, donc si vous êtes angoissé à l'idée de mourir, il faut peut-être que vous ayez fait un travail de changer votre vibration mentale, puis de sortir du cerveau reptilien, ce qu'on appelle le cerveau reptilien, qui lui, physiquement, mécaniquement, ne veut pas mourir. Il va tout faire pour ne pas mourir, à moins qu'il soit dans un état suicidaire. Bon, c'est une autre paire de manches. Disons que vous êtes en état non suicidaire, mais angoissé, vous ne mourrez jamais. Votre âme est immortelle. Est-ce que vous entendez bien? Votre âme est immortelle. Donc, je vais dire pensez. Pensez en fonction de votre âme. Une façon de parler, de dire pensez. Vivez en fonction de l'âme, pas en fonction de rituels spirituel qu'on fait pour anoblir l'âme, pour l'élever, etc. Il peut y avoir du bon dans ça, mais si vous pensez à la mort, vous pensez en tant que âme et non en tant que corps qui va disparaître. Je me répète, là, mais je fais exprès, parce que c'est bien dur de rentrer ça dans la tête des gens, dans la tête de la majorité des gens. La peur de mourir, c'est... Bon, alors voilà que mon ordinateur fait des siennes. Et s'il faisait des chiennes, au moins je pourrais en vendre des chiennes. Bon, alors voilà. La première des choses, je le répète, puis je peux le répéter 20 fois, 30 fois, qu'arrive une catastrophe nucléaire, une extinction de race ou quoi que ce soit, vous allez survivre à ça en tant qu'âme. Votre corps va peut-être brûler, être déchiqueté, être rongé par les champignons de je ne sais pas quelle espèce. C'est un corps, c'est un corps physique, une enveloppe, un véhicule. OK? La première des choses, c'est de vous rappeler ça quand vous commencez à être angoissé, et ça ne marchera pas nécessairement du premier coup, parce que vous allez voir que les lois de la survie de l'espèce, qui sont engrammées dans le système nerveux, sont très fortes. C'est très puissant. On n'a pas voulu que la race on n'a pas voulu que la race meure parce que l'expérience est très importante pour les créateurs ou les dictateurs, ça dépend comment on veut les étiqueter. Disons les créateurs. Cette expérience-là, c'est pas la seule qu'ils font, il y en a des milliards d'expériences. Mais celle-là est importante pour eux. Ce qu'on nous dit, c'est qu'en bout de ligne, en bout de ligne, c'est peut-être dans 20 000 ans ou 30 millions d'années, mais en bout de ligne, on veut que l'être humain, actuellement plus animal que de lumière, on veut qu'il soit à l'égal des dieux, comme ils disent, à l'égal des créateurs, pour pouvoir avoir une autre base de communication que toutes celles qui peuvent exister déjà dans les univers. On a pris un animal et on a voulu en faire un dieu. Dieu. Alors, bon Dieu, bonjour, my God. Et je ne sais pas si tout ça est vrai, mais je sais que si tu te centres sur l'âme, t'as fini d'en douter et que là tu vis en fonction de ton âme. Je me répète pas en faisant des exercices spirituels, en fonction de ce que tu vas acquérir, surtout en capacité de création, notamment par la parole, ce que tu vas acquérir dans ce qui te reste de ta vie, que t'aies 80 ans, 60 ou 25, 25, t'es obligé de travailler beaucoup sur le physique de la vie du quotidien, ça n'empêche pas de savoir que tu es quand même une âme en stage ici. Si tu te rappelles ça, qu'on te menace d'une extinction genre, comment ça s'appelait, le Hiroshima ou les autres, tu feras pas exprès. Si tu peux échapper à la mort parce que ton temps n'est pas fini, tu vas prendre des précautions. Mais si tu dois mourir ou tu penses que tu dois mourir, oublie ça, c'est un détail. Bon, ça commence bien. La deuxième, parce qu'on peut en mettre plusieurs, la première, c'est celle que je viens de dire. La deuxième, c'est que tu es centré sur c'est-à-dire que tu vas te centrer, je viens de le dire d'une certaine façon, tu vas te centrer sur l'évolution que tu peux faire à travers ce qu'on appelle ton incarnation, là, ton passage dans la chair, parce qu'il y en a d'autres qui vont interpréter ça autrement, le passage dans la chair, mais
c'est l'évolution que tu vas faire pour être capable, au moment où ton âme quitte le corps, pour être capable d'être promu, on va dire, si c'était comme une promotion, c'est un peu ça d'ailleurs. Et parce que tu vas avoir augmenté ton niveau fréquentiel par les choses que tu vas avoir apprises et pas les choses que tu vas avoir copiées dans ta mémoire, mais les choses que tu vas avoir apprises en les faisant. Par exemple, une nouvelle définition de l'amour ou une nouvelle façon de communiquer avec des êtres qui sont pas encore arrivés dans nos parages. Je dis n'importe quoi, presque n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est la façon dont vous allez activer votre mental en fonction d'un progrès et non en fonction d'une accumulation de connaissances. Vous avez tous entendu ça, mais il faut le faire. Ça vous donne une force spéciale qui diminue votre angoisse parce qu'en même temps que vous sentez que vous êtes sur la bonne voie d'un être humain nouvelle race, vous vous apercevez aussi que vous avez moins peur. Ah, parce que l'angoisse, c'est de la peur, là. Qu'elle soit identifiée ou pas, c'est de la peur. Et en plus, avec la peur, vous êtes plus vulnérable, vous êtes plus une proie à choisir par ce qu'on appelle l'astral, parce que vous avez peur, c'est par la peur que l'astral a son règne encore sur l'être humain. Donc, si vous faites des choses que je veux dire que vous devez faire. Quand vous commencez à être conscient ou consciente de vous-même, de plus en plus centré, vous savez ce que vous avez à faire. Il y a des gens qui sont peut-être pas si avancés que ça dans le cycle des programmes d'études, si on veut, niveau des univers. Alors, on peut leur laisser faire beaucoup de choses, expérimenter, touche à tout. Et touche à tout, puis, on fait ci, on fait des divorces, on fait ça, bon. Et puis, c'est pas trop grave parce qu'on sait qu'il va y avoir une continuité. Ceux qui commencent à être plus sensibles sont peut-être pas intéressés, même s'ils n'ont pas à 100% la capacité d'intervenir directement ou entièrement. Mais ils savent qu'à tout moment, qu'ils peuvent être délivrés de ce que vous appelez si piteusement le karma, mais qui est le programme d'études sur Terre, qui n'est pas de tout repos. Vous pouvez être libéré de ça pour passer à mieux au point de vue confort psychique. Je dis des mots qui me passent, puis je le surprends avec confort psychique, parce que pour le moment, je ne vise pas le confort, mais c'est le fun, comme on dit, Québec. C'est le fun quand ça arrive. Donc, une sorte de paix de l'esprit qui dure le temps qu'elle a duré. Plus ça va, d'ailleurs, plus la paix de l'esprit dure longtemps. Donc, en envisageant votre existence sous l'angle d'une âme qui fait des stages, et que même s'il y a une menace de destruction de l'habitat, je dis par voie nucléaire, c'est une des choses qui inquiète le plus les gens, ou comment on dit ça, l'étendue, la propagation de virus ou de bactéries, comme on a connu COVID et autres. Bon, arrêtez de vous énerver avec ça. Vous allez passer à d'autres choses de toute façon. OK? Donc, la deuxième chose, je sais plus laquelle est la deuxième, laquelle est la troisième. Je vais dire la troisième ou la deuxième, je vais l'ajouter. C'est ne jamais casser, quoi qu'il arrive. Toujours savoir qu'on va quelque part. Où est-ce qu'on s'en va? Je ne sais pas toujours, mais avant ça, dans les religions, on dit, vous avez la foi. La foi peut en souffrir aussi, mais la foi, c'est la certitude. Dit en langage mental, la foi, c'est la certitude. Ça ne vient pas du cœur, ou ça ne vient pas que du cœur, ça vient surtout de l'autorité de l'esprit. Mais il faut que vous l'ayez senti un jour que vous existez et que vous avez une fonction. On vous a programmé une fonction pour votre incarnation et éventuellement, on vous destine à un plan lointain que vous pouvez même pas appréhender, que vous ne pouvez même pas connaître et tout là, parce que c'est trop avancé pour notre petite tête. Mais il y a quelque chose qui est prévu sous l'autorité ou le caprice, enfin un peu tout ça, des créateurs, et c'est ça qui vous tient. Vous avancez dans un projet dont vous ne connaissez pas tous les tenants et les aboutissants. D'accord?
Alors, la troisième, c'est, j'ai oublié la deuxième, c'est pas grave. La troisième, c'est ne pas casser. Puis, encore à l'air à ne pas casser, c'est arrêter absolument toute forme de plainte. Se plaindre égale descendre dans les enfers. C'est une perte d'énergie, c'est un sabotage d'énergie, se plaindre. On peut se donner 15 secondes pour dire, mon Dieu, que c'est dur aujourd'hui, puis je vais m'essuyer le front, ou quelle que soit l'affaire, je vais prendre une douche froide. Mais 15 secondes, c'est, la douche peut être 30, là. Mais ne vous attardez pas à vous plaindre. Et encore en corollaire de ça, ne vous attardez pas à vous commenter continuellement, à faire vos études psychanalytiques ou psycho-ésotériques. Laissez faire ces bébites-là. D'accord? Je vais les appeler bébites parce que ça se transforme en obsession de vouloir comprendre. Vouloir comprendre, c'est vouloir se faire tromper. Le mensonge, il existe à plusieurs endroits. Je précise, j'ai pas dit que tout n'était que mensonge, quand j'en ai parlé déjà, mais que le mensonge est partout. Donc, plus vous cherchez à comprendre, plus vous cherchez à être heureux, plus vous bloquez votre énergie. Donc, ne cherchez rien. Vivez les choses telles qu'elles doivent être vécues. Au début, vous cherchez peut-être ce que vous allez faire, vous êtes des têtes chercheuses, hein, comme certains missiles, mais cessez ce jeu de fou, d'idiot. On ne sait pas que c'est idiot parce qu'on a été formé à l'intellect. L'intellect, c'est important dans la vie qu'on mène, un certain intellect. Mais quand vous commencez à fonctionner sur ce que vous avez toujours appelé l'intuitif, quand vous commencez à fonctionner sur l'esprit universel, même si vous ne l'appelez pas comme ça, votre vie s'ajuste. Vous commencez à être moins souffrant en général. Surtout si vous savez que dans certaines épreuves, vous devez les traverser. Il y a des épreuves, je l'ai déjà dit aussi, il y a des épreuves que vous avez et que vous n'auriez pas à avoir si vous faisiez le ménage dans votre vie, d'accord? Ça, c'est des souffrances, comment j'ai déjà appelé ça? C'est des souffrances non obligées. Vous avez des souffrances obligées qui sont dues un peu comme un commando de la Légion étrangère ou les Marines, en tout cas, on vous éprouve au niveau, presque au sommet de vos capacités, puis même on augmente le plafond d'une fois à l'autre, jusqu'à temps que vous soyez de leur point de vue à eux autres, militaires et exécutifs et tout ça, que vous soyez des êtres d'exception. C'est pareil avec ce que vous vivez sur Terre pour les mondes de la lumière ou les mondes de l'esprit. Donc, faites-vous-en pas, le bonheur, ça serait étonnant que vous l'ayez tout le temps. Bon, là, il y a des variantes que je connais pas, puis je suis pas intéressé non plus. J'ai bien assez de la mienne, la variante, là. C'est presque une variole à certains moments. Et ne vous surprenez pas s'il y a de la souffrance. Ne la cherchez pas. Soyez intelligent. Être intelligent, c'est nettoyer les champignons qu'il peut y avoir dans ma pièce, ou les acariens. Ou les acariens sont souvent dans les liens ou dans les tâches qu'on s'impose qu'on ne devrait pas. Par exemple, l'exemple classique, endurer une belle-mère qui est pas vivable, ça pourrait être un couple qui a plus d'affaires à exister, ou ça pourrait être un couple qui a un problème puis qui pourrait passer à travers et réexister de nouveau, etc. Ben, j'ai pas besoin de vous nommer tous les problèmes qu'il peut y avoir, un échec financier, d'adapter, une maladie des reins, de là, bon, on passera pas notre temps à les énumérer. Il y a des choses que si vous prenez soin de votre santé, vous n'aurez pas, puis d'autres que vous allez avoir quand même, parce que vous avez une hérédité, parce que blablabla. Bon, alors tout ça, ça peut arriver. Ce que vous ne pouvez pas enlever, ce que vous ne pouvez pas enlever, vous allez le contenir, c'est toujours mon terme, vous allez le contenir en brave, on peut le dire comme ça, en brave, en esprit fort, en puissance. Tout ça qui vous est enseigné, ça s'applique là. Ah, vous n'avez pas tant de choses que ça à vous occuper dans la vie. Juste d'avoir des lignes simples de fonctionnement. Et déjà, ça vous donne une sorte de paix de l'esprit, même s'il y a des événements qui peuvent venir vous troubler,
À ce moment-là, ils vont vous troubler moins longtemps, ça va moins rentrer dans vos émotions et ça va moins vous mettre en angoisse. D'accord? Alors, on est rendu, je sais pas à quoi, mais là, ça commence à faire... c'était quoi la question? Bon. Ouais, ben, je pense qu'il ne vient rien d'autre à l'idée, de tatati, se plaindre, ouais, c'est ça. Ben, c'est déjà pas mal. Si vous réussissez à faire ça, si vous réussissez, quand les gens me consultent pour du coaching, là, ben, enfin, il y en a qui me consultent pour développer leur parole, mais il y en a aussi qui ont du ménage à faire, et souvent, le coaching, il commence par ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que tu veux faire une thérapie de 5 ans, 3 fois par semaine, et te plaindre de ton problème? Ou bien si on le regarde, qu'est-ce que c'est le nœud? Bon, alors, quand vous travaillez là-dessus, vous êtes pas obligé de faire, j'ai été formé comme les vieux psychologues du temps avec la psychanalyse, psychanalyse, on analysait beaucoup. Là, on est comme en anglais, on dit un troubleshooter. Je parle des intervenants. C'est quoi le problème de fond de l'affaire? C'est quoi qui bloque l'affaire? T'as-tu trop de vanité? T'as-tu trop d'angoisse d'affronter une personne qui peut toujours impressionner? As-tu une certaine paresse ou un certain découragement face au fait de te donner une aisance financière? Encore là, il faut regarder les exigences qu'on a. Bon, enfin, où est le point? Où sont les points? Mais souvent, il y en a un qui est précurseur de tous les autres. Alors, on travaille ça. Si c'est déjà fait, puis que la vie est déjà pas mal libérée, ben là, on y va avec l'augmentation de fréquence de l'esprit. Je l'ai dit tout à l'heure, notamment par la parole, parce que c'est un truc que j'ai découvert l'efficacité vibratoire de la parole quand elle est bien vibratoire, quand elle n'est pas réfléchie ni mémorielle. Tout ça, ça peut se dire de n'importe quelle situation de la vie, mais là, je vous le présente en cas d'angoisse répétée. Il faut que cette angoisse-là passe. On va vous dire, il faut que vous ayez confiance, mais c'est pas assez. Parce que quand vous avez confiance en quelque chose d'extérieur à vous. Si vous êtes en autorité puis en certitude, vous n'avez pas besoin d'avoir confiance en personne. Je veux dire, vous n'avez pas besoin d'emprunter votre confiance à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. Vous avez réglé votre problème d'angoisse, c'est merde à l'angoisse, fuck you, en fait, je sais pas pour tout dire les termes, le bordel de merde est bon. Il y a toutes sortes de cultures qui m'écoutent, et c'est bien, c'est parce que je dis des choses intéressantes, et que j'ai pas de vanité du tout en le disant, je m'amuse, I'm playing, I'm kidding. Alors, je vous laisse là-dessus, je sais pas, ça fait longtemps que je parle. Bon. Qu'est-ce qui se passe en cas d'angoisse, quelle qu'elle soit, mais surtout en cas de menace réelle à votre survie ou menace appréhendée, tatati, l'astral que vous appelez, ça nourrit beaucoup de ça. C'est terminé à un moment donné les angoisses et je fais ce que j'ai à faire. Je ne le vois pas encore. Je vais parler à quelqu'un qui a une certaine je veux pas dire voyance absolument au sens où on l'entend d'habitude, qu'il y a un certain discernement, une certaine expérience de vous voir venir avec vos gros sabots d'angoisse. D'accord? Vous croyez que vous êtes réellement menacé, puis tout à coup, en changeant d'état, en changeant de fréquence, tout à coup, vous êtes plus menacé. Ah, mais comment? Question d'interprétation, c'est ce qu'on dit habituellement, question de ce qu'on met dans son esprit, et dans le cœur, et dans le ventre. Ce qu'on appelle des fois, le courage est une composante plus émotionnelle, on va dire, plus astrale dans le sens positif du terme, mais ça va avec la certitude de l'esprit. Bon, en tout cas, je pourrais en parler 2 heures de temps. OK, alors je m'arrête ici pour cette... c'est bien quatrième, hein, je sais plus, en tout cas, cette capsule de le supramental en pièces détachées. Le supramental, une des choses qui marque le supramental, c'est la force. C'est la puissance, c'est l'affirmation, c'est la destruction éternelle de toutes les influences astrales sur la pensée. Ouais, ça va aller, je suis rendu un poète, là. OK, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de... Bon, n'oubliez pas. C'est intéressant quand vous mettez des commentaires. OK? Puis, même si je suis pas payé, pas payé du tout, mais même si je suis pas payé au nombre d'abonnés, c'est intéressant si vous trouvez ça
valable pour vous autres de vous abonner. Je le discute souvent avec des gens que j'ai en coaching, puis qui disent, bon, ben, ouais, mais j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai fait des vidéos, tout ça. Ou ben, j'ai perdu des abonnés, j'étais de 150 à 125, quel drame. Bon, c'est pas que c'est important d'avoir des abonnés quand on sait ce qu'on fait, mais ça donne un petit, je sais pas comment l'appeler, avant on disait un petit velours et l'ego. Il y a quelque chose, il y a une énergie dans ça. C'était intéressant. Si ça vous coûte pas cher de vous abonner, ben, envoyez donc si vous le jugez bon, vous abonnez, puis les petits commentaires, c'est intéressant aussi. J'aime ça, répondre aux commentaires. Au plaisir de vous rencontrer de nouveau à un autre moment. Bye bye.